Devenir comme les petits-enfants. Si vous ne changez pas pour devenir pareil à de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus de Nazareth. Jésus est l'une des principales figures religieuses mondiales. Il est considéré par les chrétiens comme le Messie prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Récemment, alors que je me préparais à donner une conférence dans une ville éloignée de chez moi, je fis l'étrange expérience de me trouver, sans le savoir, face à un miroir mural. J'étais assis à un bureau devant un mur qui n'était en fait qu'un immense miroir, et chaque fois que je levais les yeux, je voyais ce personnage qui m'observait tandis que je prenais des notes. Au bout d'un moment, je décidai moi aussi de le dévisager, n'ayant aucunement conscience qu'il s'agissait de mon reflet dans une glace. Je me rappelle avoir pensé « Voilà un vieux bonhomme qui me ressemble. » Tandis que je l'observais, je pensais à l'être invisible qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Cet être n'a ni frontière ni forme, et par conséquent ni commencement ni fin. Je parle de ce témoin invisible qui est sans âge et immuable, de l'éternel enfant à l'intérieur de nous. Nous devons devenir cet enfant intemporel pour entrer dans le royaume des cieux, cette figure de l'éternité où les formes et les frontières, les commencements et les fins, les hauts et les bas, ne veulent plus rien dire. Le paradis n'a ni frontières, ni périmètre, ni limite, ni pourtour. Au contraire, il représente ce qui transcende les démarcations. Il est pareil au petit enfant dont parle Jésus avec éloquence. Il est toujours en nous, avec nous. Il ne vieillit pas, et pourtant il veille sur nous jour et nuit. Mais l'homme devant moi avait des paupières tombantes, des rides et des cheveux grisonnants. Il me ressemble vraiment, ce vieux bonhomme. L'enfant intemporel en moi, cet observateur éternel et immuable, ne connaît ni le jugement ni la haine. Il n'a rien à juger, personne à haïr. Pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas les apparences. Tout ce qu'il sait faire, c'est regarder les choses et les gens avec moi. Il est ce que j'appelle celui qui permet tout. Il accepte les choses comme elles sont et voit le visage de Dieu dans les yeux de tous ceux qu'il rencontre. N'ayant ni forme, ni taille, ni couleur, ni personnalité, cet enfant sans âge ne s'attarde jamais à des détails aussi banals. N'étant prisonnier d'aucune barrière érigée par l'homme, il ne se laisse jamais aller à s'identifier à un groupe ethnique ou à une communauté culturelle. C'est pourquoi il ne peut faire la guerre pour des motifs aussi futiles. Cet enfant intemporel et invisible vit toujours en paix avec les autres, se contentant d'observer, d'être témoin et, plus important encore, de permettre. Un jour que j'étais allé courir de bon matin, je ressentis une telle exaltation en moi qu'en rentrant à l'hôtel, après avoir complété mon parcours, je sautai par-dessus une clôture qui faisait plus d'1 mètre de hauteur. Ma femme, qui m'avait vu faire, poussa un cri. « Ne fais pas ça, on ne saute pas par-dessus les clôtures quand on a 56 ans, tu aurais pu te tuer. » Ma première réaction fut de répondre « C'est vrai, j'avais oublié. » Mon moi intemporel et invisible, cet observateur éternel, avait oublié pendant un instant qu'il vivait dans un corps qui avait déjà plus d'1 demi-siècle. Pour moi, ce passage du Nouveau Testament nous parle d'oublier notre corps, nos origines ethniques, notre langue maternelle, notre bagage culturel, la forme de nos yeux ou de quel côté de la frontière nous avons grandi, afin que nous puissions devenir comme les petits-enfants qui sont insensibles à de telles compartimentations. Jésus ne nous dit pas de nous comporter de manière infantile, d'être immatures, indisciplinés ou mal élevés. Au contraire, il nous parle de l'enfant qui ne juge pas, qui aime et accepte ce qui l'entoure, de l'enfant
qui est incapable de mettre des étiquettes sur les gens ou sur les choses. Quand nous sommes capables d'être comme des petits-enfants, nous prenons conscience qu'il y a en chaque adulte un enfant qui aspire désespérément à être reconnu. L'enfant représente en général la plénitude et l'adulte le vide. La plénitude de l'enfant se manifeste dans sa capacité à vivre en paix, à aimer, à ne pas juger et à permettre. À l'inverse, la peur, l'anxiété, les préjugés et l'agressivité témoignent du vide de l'adulte. L'illumination peut être considérée comme un processus au cours duquel nous redécouvrons que le cœur du petit enfant est pur et qu'il faut être capable d'une acception et d'un amour divin pour entrer dans le royaume des cieux. Ayez pour but dans la vie de ressembler davantage à un enfant dans tout ce que vous faites. La qualité première des génies est d'avoir conservé leur curiosité d'enfant. Les génies et les enfants partagent la même envie d'explorer sans se soucier des possibilités d'échec ou des critiques qu'on pourrait leur adresser. Je crois que le mot-clé dans ce passage des évangiles est « devenir ». Jésus nous dit de devenir quelque chose qui est perfection, bonté, amour et surtout éternité. Nous l'avons tous en nous et il ne peut ni vieillir ni mourir. Ce témoin doux et silencieux, voilà ce que nous voulons devenir. Ce mystique naïf mais imaginatif qui est naturellement d'une grande spiritualité, voilà l'enfant que nous voulons devenir. Quand nous y parvenons, nous devenons comme des enfants et laissons derrière nous nos habitudes d'adultes infantiles qui nous empêchaient d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Ce royaume vous est d'ores et déjà accessible, ici et maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir comme des petits-enfants. Pour ce faire, passez le plus de temps possible à observer les petits-enfants. Ce faisant, rappelez-vous l'enfant en vous qui adorerait jouer avec eux. Le philosophe Héraclite a dit un jour « L'homme est davantage lui-même quand il retrouve le sérieux de l'enfant qui joue. » Soyez comme des enfants, joueurs, aimants et curieux si vous désirez entrer dans le royaume des cieux. Quand vous vous prenez trop au sérieux, pensez à cet observateur invisible qui vit en vous et qui connaît vos côtés les plus sombres. Cet observateur est-il sombre lui aussi? Vous verrez rapidement que ce témoin ne peut ressembler à ce qu'il observe. Jurez ensuite de devenir semblable à lui. Prenez la décision de ne jamais laisser une vieille personne habiter votre corps. Bien sûr, votre corps prendra de l'âge, mais cet observateur éternel et invisible à qui rien n'échappe sera toujours un petit enfant innocent, prêt à entrer dans le royaume des cieux à l'heure prévue.